Oui, il y a de moins en moins de femmes dans le numérique depuis 4 ans. Ça régresse, il y en a marre de fustiger. Il faut montrer qu'il y a des use cases et qu'il y a des choses probantes et qu'il n'y a plus qu'à les généraliser. Agir sur les bonnes pratiques et leur diffusion. Et puis après, nous, on est très attachés aussi au fait de faire du prosélytisme à plusieurs et donc de travailler à plusieurs. Donc les incubateurs pour la partie entrepreneuriale, les employeurs, les écoles, Pôle emploi, c'est tous ensemble en fait qu'on va y arriver parce que c'est pas qu'un problème de formation, il y a l'orientation, il y a les lycées, les collèges, etc. Donc là, il y a une espèce de Justice League, comme moi je les appelle. Il faut que tous les super-héros qui sont engagés là-dessus et tous les maillons de la chaîne travaillent ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Les formations dans la tech, ça peut être un levier pour introduire plus de femmes parce qu'il y a une question de pipe, de nombre de personnes qui sont touchées. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au numérique et à l'informatique au collège, un peu moins au lycée, un peu moins en prépa, un peu moins en école d'ingénieur et donc il y en a moins sur le marché du travail. Et agir sur la taille du pipe, c'est peut-être proposer des formations qui sont plus attractives pour les femmes, pour augmenter le nombre de femmes à poursuivre leur cursus dans ces domaines-là. Il faut former les prescripteurs qui orientent les femmes aussi, parce que souvent il y a de la déprescription. On leur dit le numérique c'est pas forcément pour toi. Il faut former les parents aussi, les établissements scolaires. Et puis après il faut des environnements où en fait la communication qui est faite autour des formations et le fait d'attirer les femmes, ce soit une communication woman-friendly, où les femmes se projettent et que ce ne soit pas des codes culturels, de stéréotypes de geeks, de hackers, de ninjas, des choses comme ça. Pendant les formations, il faut former les formateurs pour qu'il n'y ait pas de biais pendant les formations. Et puis après, les employeurs. Donc en fait, c'est une vraie chaîne de valeur de l'école jusqu'à la famille, en passant par les services d'orientation, de formation et d'insertion. À Simplon, les femmes, on s'est mis beaucoup la pression depuis le début. Là, on s'est engagé à avoir 50% de femmes dans nos formations en 2020. Donc là, on se met la barre encore plus haut. Parce que pour l'instant, pour les 5000 personnes qu'on a formées, il y a 31% de femmes. Ce qui est déjà énorme par rapport à des écoles d'informatique. Pour pouvoir augmenter la confiance des femmes quand elles rentrent dans nos formations et lutter contre le bien connu syndrome de l'imposteur. Moi, je pensais pas qu'il fallait passer par de la non-mixité pour avoir de la mixité. Mais en fait, les systèmes de quotas et d'environnement non-mix, ça fonctionne hyper bien. On y croit et on se bat.